Bonjour bien-aimés, aujourd'hui c'est avec un cœur brisé que je viens partager ce message afin que nous puissions prier ensemble et que Dieu puisse nous consoler. Car la Bible dit dans Psaume 20 que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom des dieux de Jacob te protège, qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous les désirs et tes desseins. Bien-aimés, la volonté de Dieu, c'est que nos desseins s'accomplissent. La volonté de Dieu, c'est que nous restons fermes et restons debout, même lorsque tout le monde se plie au mal, que nous puissions garder confiance que Dieu seul exaucera nos vœux, exaucera nos problèmes et nous relèvera dans la détresse, relèvera notre tête dans la mort, relèvera notre tête dans tout ce qui nous fait mal, car ceux qui l'invoquent, ils ne sont jamais déçus. Il est celui qui exauce quand on l'invoque. Bien-aimé, aujourd'hui, la mort de mon frère m'a fait très mal. Mais lorsque je lus ces passages, Dieu m'a rempli d'espoir et m'a encore rappelé que nous devons encore nous apprêter, que nous devons encore nous préparer. Bien-aimé, j'ai toujours dit que la mort aussi est le jour de la fin de ton monde. Es-tu prêt? La Bible dit dans Apocalypse 22, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce que son œuvre. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Dieu qui a commencé avec nous le jour de notre naissance, c'est lui aussi qui peut permettre que nous puissions être trouvés dans la mort. Car il dit, aucun de vos cheveux tombe sans que je le permette. De la même façon que notre tête ne peut pas tomber s'il n'a pas permis, surtout quand on est enfant de Dieu. Tout ce que Dieu veut, que nous puissions laver nos robes, que nous puissions tout faire, être violents pour avoir droit à l'arbre de vie, pour entrer dans les portes de la ville qu'il a préparée pour nous et dont il revient bientôt nous chercher pour y entrer. Bien-aimés, la Bible dit dehors les chiens, dehors les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique les mensonges. Je ne cesserai jamais de mettre l'accent sur cela. Le temps que nous traversons sont les temps où l'Éternel a déjà tout accompli à la croix. Il a déjà tout préparé pour la fin du monde. Il se prépare pour venir prendre l'église de son épouse. L'enlèvement se prépare. Bien-aimé, es-tu celui qui sera enlevé? Regardez, les bonnes personnes partent facilement, mais Dieu donne le temps aux méchants de ne pas encore mourir. Nous pensons qu'ils ont une longue vie. L'Éternel veut que tous se repentissent. Il veut que tous parviennent à laver leur robe pour qu'ils soient trouvés justes, car il n'aime pas la mort de pécheurs. Arrêtons de pécher. J'aimerais que tous ceux qui ont perdu leurs frères pendant ce temps de pandémie, tous ceux qui ont connu de mort subite d'un frère, d'un enfant, que cela nous interpelle. Nous ne sommes pas restés parce que nous sommes bons, mais c'est parce que la grâce de Dieu sur nous veut que nous puissions réparer certaines choses. C'est pourquoi lorsque nous avons partagé dans les lettres écrites aux églises, Dieu a parlé à chacun de nous. Bien-aimés, revenons à lui, que la mort de nos frères ne nous abatte pas jusqu'au point de renier que Dieu existe, parce que Dieu fait toutes bonnes choses en son heure. Dieu peut permettre à quelque chose d'arriver à une famille pour que le reste puisse être encore unis, pour que le reste puisse être encore attaché à Dieu, car c'est le chemin de tout le monde. Et le temps de la fin, personne ne peut prévoir qui sera le prochain. Personne ne peut prévoir quand sera le temps. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. C'est pourquoi soyons prêts. Et quand chaque circonstance, efforçons-nous à nous accorder ensemble dans la prière, à demander à Dieu par des prières et des supplications pour que le Seigneur guérisse, ou que le Seigneur nous redonne la force, pour que le Seigneur nous fortifie, que tout ce qui vient troubler nos vies ne puisse pas nous faire sombrer, mais ça puisse nous faire réfléchir. Car Jésus-Christ revient bientôt. Mon frère, ma sœur, toi qui as entendu cette parole, toi qui as entendu cette exhortation, bien-aimé, restons fermes. Donnons nos cœurs à Dieu, car Dieu donne
toujours à ses enfants les désirs de leur cœur. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Si tu t'attaches à Dieu, si tu t'accroches à Dieu, tu ne seras jamais déçu. Il est le père des orphelins, il est le mari de veuves, il est celui qui t'aime et qui t'accompagnera même dans l'au-delà. Mais évitons de beaucoup plus servir le monde, car ce monde va passer. Mais l'Éternel ne passera pas. C'est pourquoi si tu as écouté cette exhortation, que la famille soit fortifiée, que toi qui as des problèmes sois fortifié. Sache que Jésus-Christ t'aime. Accepte-lui dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et il sera là avec toi. Il va te montrer les chemins. Il dit, dans le dernier temps, il sera notre consolation. Il sera celui qui va nous enseigner. Ne te demande pas comment je vais faire. Il dit, fais le premier pas et le reste est à moi. C'est pourquoi je vais prier. Je prie, Seigneur, que tu puisses consoler les cœurs. Je prie, Seigneur, que tu consoles mon cœur de la perte de mon frère bien-aimé. C'est lui qui m'a appris à avoir la crainte de ton nom. C'est lui qui a marqué des mots, Seigneur, de l'importance, de la beauté d'une personne. C'est pour ta gloire. Oh Seigneur, je garde des bons souvenirs. Et j'aimerais, Seigneur, oh Dieu, que dans ton amour, Seigneur, tu puisses consoler et guérir tous ceux qui sont malades. Je confesse la guérison pour ceux qui sont malades maintenant au nom de Jésus. Je confesse la guérison pour tous ceux qui souffrent. Je confesse que, Seigneur, toutes les guerres de ma famille n'a pas de pouvoir sur nous, car il nous sera fait selon ta volonté. Et tous ceux qui sont restés, puisses-tu, Seigneur, oh Dieu, nous animer de la foi, afin que nous puissions nous préparer, car bientôt tu reviens et tu viendras donner à chacun selon qu'il a sémé. Peu importe la sémence que nous avons maintenant, Seigneur, nous croyons en toi. Nous nous repentons de toute notre mauvaise vie, parce que toi, tu ne nous fais pas compter le passé. Tu es le Dieu du présent. C'est pourquoi en ces jours, Seigneur, je proclame, Seigneur, la paix. Je proclame la restauration. Je proclame que le cœur brisé puisse être réconforté en Jésus-Christ. Je proclame que la paix que le Seigneur donne agit maintenant dans le cœur de tous ceux qui ont connu de problèmes, de tous ceux qui étaient au bord du précipice. Seigneur, merci de sortir du trou tous tes enfants et que le monde sache que tu es bon et que dans toutes les circonstances, nous te disons merci. Nous te louons, Seigneur Jésus-Christ, car tu es le Seigneur, le Dieu qui sait ce qu'il fait, le Dieu qui a été avec nous depuis que nous sommes nés et qui continue à être avec nous. Celui qui ne permettra pas que quelque chose nous arrive sans que ce soit dans sa volonté. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi le Dieu de tous tes enfants. Toi qui nous as tous mis dans le corps de Christ, afin que, unis comme un seul homme, nous puissions nous attacher, nous accorder pour marcher dans le trône de gloire. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur Jésus. Béni soit cette journée pour tout celui qui a écouté ces messages. Que le cœur soit reconforté et qu'ensemble nous regardons encore à toi au nom de Jésus-Christ. Amen.